Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de deux lectures que j'ai fait récemment avec Dawn Runner et Wonder Woman hors la loi tome 2. Je commence avec Dawn Runner, donc c'est un comics de Ram V et au scénario et Evan Kegel pour les dessins. C'est édité chez iComics dans la collection iGraphics au prix de 25 € pour environ 160 pages. Dedans, vous avez 5 numéros et quelques pages bonus. Il est aussi dispo dans une édition noir et blanc, d'eau toilette, tout ça avec d'autres effets de fabrication et plus de bonus forcément. Et je sais pas si je l'ai dit du coup au prix de 50 €. Donc presque, enfin même le double du prix en fait que l'édition classique. Voilà. Je vais faire une petite parenthèse vite fait sur le prix et l'édition, puisque iComics en général sont assez vivement critiqués sur les tarifs qui pratiquent, à raison. Il y a qu'à voir la dernière polémique qu'il y a eu récemment avec les intégrales Tortue Ninja. Bon, moi je m'étends pas sur le sujet, beaucoup de monde ont déjà dit ce qu'il fallait dire là-dessus. Mais en tout cas pour Dawn Runner, je trouve le prix plutôt honnête pour le coup. Parce qu'en fait, ils ont décidé de nous faire vraiment un grand format. Parce que jusqu'ici, les comics avec graphique avaient aussi des prix assez excessifs, mais ils étaient publiés dans un format comme celui-ci, donc le format comics classique. Là, on est vraiment sur un grand format. Donc, pour tout vous dire, donc déjà comparer un format comics classique, voilà, ça donne ça. Et c'est même encore plus grand que le format Deluxe. Donc, on est vraiment sur un big format, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, prix plutôt compte tenu de l'édition et du format, prix plutôt cohérent, je trouve. Après maintenant, c'est toujours un peu aussi la même histoire. Est-ce que la plupart des gens n'auraient pas préféré que le comics soit proposé dans ce format-là à prix moins cher? Peut-être que ça aurait été le cas. Après, vous allez me dire jusqu'ici, comme je l'ai dit juste avant, euh, dans la collection iGraphics, c'était publié dans ce format-là et ça les empêchait pas de mettre des prix abusés. Donc franchement, quitte à avoir un prix un peu élevé, autant que ce soit dans un grand format, d'autant que le comic s'y prête absolument, vu que les pages dedans sont sublimes. Donc voilà, c'était la petite parenthèse sur l'édition et le prix. Donc qu'est-ce que ça raconte, Dawn Runner? On est sur une histoire assez classique à la Pacific Rim, pour donner, on va dire, l'exemple le plus récent et que personnellement je connais le plus. Donc l'humanité se retrouve à devoir affronter de manière très régulière des monstres géants, des kaiju. Ici dans ce récit, ils se font appeler les Tetzas. Et donc pour contrer ces menaces, ils vont devoir mettre en place des machines exceptionnelles, des robots géants. Et dans ce récit, ces robots se font appeler les Iron Kings. Je trouve que le nom déchire. Donc on arrive dans l'histoire où on va tout simplement faire la connaissance de Anita Marr, qui est une pilote assez exceptionnelle d'Iron Kings, les premières au classement mondial, un truc comme ça. Et elle va devoir tester pour une mission un tout nouveau Dawn Runner qui a la particularité d'avoir été conçu grâce à une conscience d'une personne humaine qui était là aussi un ancien pilote d'Iron Kings. Et donc les destins de Anita et de cet ancien pilote qui a la conscience du Dawn Runner vont se retrouver liés et ils vont devoir essayer de partager leurs souvenirs, etc. Donc franchement, moi j'ai adoré ce récit. C'était vraiment génial de bout en bout. L'univers est intéressant. J'ai beaucoup aimé toute la thématique et toute l'approche du récit où on a Anita et donc la conscience du Dawn Runner qui sont tous les deux des parents et qui ont pour seul objectif d'essayer de sauver leurs enfants à tout prix. C'est vraiment la grosse, enfin ce qui motive les deux personnages tout le long du récit, et c'est là-dessus que les deux personnages vont se réunir. Et j'ai trouvé ça vraiment super beau. Ça donne des passages vraiment touchants et etc. Et puis après côté univers et puis grand spectacle, on est aussi servi. C'est absolument incroyable. Et puis il y a aussi tout un aspect assez intéressant où on va avoir une oula, j'arrive pas à dire le mot, médiatisation hyper poussée des combats de Dawn Runner, où par exemple tous les affrontements entre Anita et le Texas vont être retransmis en direct avec des commentateurs, etc. Donc c'est quelque chose que j'ai trouvé plutôt intéressant comme approche,
Et voilà, donc franchement, excellent récit, de superbes thématiques, de bons personnages attachants, et puis vraiment un grand spectacle comme on l'aime sur ce genre d'histoire, servi par les planches, comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, absolument sublime de Evan Kegel. C'est vraiment juste magnifique. Enfin, regardez-moi cette pleine page là, complètement magnifique, avec des designs super beaux. Enfin voilà, l'univers graphique du bouquin est incroyable, les scènes de baston sont folles. Enfin bref, franchement, un pur récit. Ma seule petite réserve, c'est un petit grief que j'ai souvent avec ce genre de récit indé en 5 ou 6 numéros, c'est que ça va un peu trop vite et que j'aurais aimé limite que l'histoire se pose un peu plus par moment, qu'on en découvre plus sur les personnages, leurs relations, leur passé, sur l'univers. Enfin bref, il y avait vraiment matière à développer encore plus l'histoire, je trouve. Et donc voilà, je reste un peu sur ma faim là-dessus. Après, peut-être que les deux auteurs reviendront sur cet univers plus tard, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, fini le récit, j'ai un peu cette frustration de me dire que ça manque un peu encore de développement sur certains trucs. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, sinon, à part ça, c'est franchement excellent. C'est un excellent comics et qui mérite franchement le succès qu'il a jusqu'ici. Donc vous pouvez clairement y aller. Après, si le prix vous rebute un peu, faites-vous pas de soucis que le comics sera facilement trouvable d'occasion. C'est peut-être même déjà le cas. Je me suis pas renseigné vu que moi je l'ai acheté neuf. Mais je pense que voilà, c'est clairement pas le genre de récit qui sera compliqué à trouver facilement un peu moins cher d'occasion. On passe maintenant à Wonder Man hors la loi, tome 2, où là on est sur un bilan plus mitigé, clairement, en ce qui me concerne. Donc scénarisé par Tom King et dessiné par Daniel Sampere, avec aussi Belén Ortega pour les backups, et puis un numéro qui ouvre le tome d'ailleurs par Guillaume March. Un numéro d'ailleurs que j'ai trouvé assez moyen, qui est un peu un numéro hors série, qui est un peu dans le même esprit et le même ton que les backups, donc plus axé sur une petite aventure comme ça, avec beaucoup d'humour, mais là pour le coup ça a pas trop marché en ce qui me concerne. Donc voilà, déjà le tome s'ouvre d'une manière un peu chelou avec une histoire qui se passe enfin avant les événements avant la fin des événements du premier tome. Premier tome que j'avais adoré d'ailleurs, hein. Franchement ça a été un coup de cœur en ce qui me concerne, donc forcément j'attendais vraiment en tournant le tome 2. Mais voilà, donc déjà le premier chapitre est pas terrible. Et puis après, en ce qui concerne l'intrigue, donc dedans, en soi, on n'a que 3 numéros qui vont continuer l'intrigue. Donc forcément, le constat déjà, c'est que ça avance pas beaucoup. L'histoire, franchement, il se passe pas grand-chose dans ce tome-ci. Globalement, on a juste Wonder Woman qui est emprisonnée par le souverain, donc après les événements complètement épiques du tome 1. Et donc le souverain va lui faire subir différents tourments, aussi bien psychologiques, avec par exemple l'utilisation du lasso du mensonge, donc qui a été introduit dans le run de Tom King et Sampere, avec du coup une version complètement pervertie de la réalité où Wonder Woman se retrouve femme au foyer complètement dépendante de son mari, mari complètement enfin, représenté par Steve Trevor qui est ici complètement détestable, enfin voilà, ce genre de truc, ou bien même un affrontement beaucoup plus littéral avec du coup une espèce de chasse à l'homme avec Cheetah, une de ses adversaires importantes. Voilà. Donc voilà, donc c'est un tome de transition. Mais en plus du fait qu'il se passe pas grand chose, ce qui nous est donné à montrer, c'est pas ce que j'ai le plus aimé à lire. Euh, Déjà en termes de narration, je trouve que en fait depuis le premier chapitre et toujours dans ce tome-ci, l'histoire est racontée du point de vue du souverain, donc qui est le vilain qui a été introduit dans le run aussi de Tom King. Donc ce personnage complètement détestable qui est l'incarnation même du patriarcat. Et du coup, on a vraiment, on suit l'histoire de son point de vue et on a la vision du personnage de Wonder Woman et tout de son point de vue à chaque fois. Et au bout de 6-7 numéros, ça commence à être un peu pesant. Et du coup, c'est un peu ça aussi qui m'a pas mal commencé à me gonfler dans la lecture. Et d'autant que apparemment, moi je me suis un peu, voilà, je suivais un peu la série en VO. Euh, Ça a l'air de continuer jusqu'à la fin du run. Donc voilà, donc c'est un peu ça qui est un peu problématique. Pareil, tout ce que Tom King, etc., essaye de dénoncer avec certaines de ses idées, je sais pas si c'était hyper pertinent
de le faire de la manière dont il le fait, en faisant subir vraiment ces situations assez horribles au personnage de Diana. Il y avait peut-être des manières plus intéressantes de le faire. Donc voilà, je reste assez sur ma réserve sur ce tome 2. Pareil, la romance entre Steve Trevor et Diana sort un peu de nulle part, parce que jusqu'ici, il était assez absent du tome 1. Donc voilà, moi c'est quelque chose que j'avais adoré, par exemple, sur son run sur Batman, avec la relation Batman-Catwoman, leur romance, tout ça. Mais là, pour le coup, ça fonctionne pas trop pour l'instant. Donc à voir sur le long terme. Et puis il y a plein de choses en suspens, hein, du coup, par rapport à ce qu'on avait présenté dans le tome 1, toute l'histoire avec l'Amazon qui a tout déclenché, avec la loi qui a ensuite interdit toutes les Amazones de vivre sur le territoire américain. On n'a plus trop de nouvelles de ce personnage-là. Donc voilà, beaucoup de questions en suspens, voilà, certaines idées et choix d'écriture pas hyper, enfin qui m'ont pas hyper plu. Donc voilà. Après, il y a quand même quelques moments de bravoure, hein, dans le tome. Il y a des scènes quand même que j'ai bien aimées, notamment voilà toute la conclusion du premier chapitre, avec une scène quand même bien iconique. Et puis le chapitre que j'ai préféré, c'est vraiment le dernier, avec la bataille entre Cheetah et Wonder Woman, qui est vraiment là pour le coup plaisant à suivre. C'est vraiment le chapitre le plus intéressant sur le tome pour moi. Voilà pour ça. Donc franchement, un tome 2 franchement beaucoup plus en demi-teinte par rapport au premier. Donc moi j'irai clairement quand même sur le tome 3, parce que faudra voir la suite, quoi, mais j'y vais avec un peu plus de réserve, donc du coup forcément. Après, d'un point de vue graphique, par contre, c'est absolument sublime, comme je vous montre des planches depuis tout à l'heure, hein, de Daniel Sampere. Enfin, c'est juste trop beau, les personnages sont magnifiques, Diana Wonder Woman est sublime. Enfin, plein de superbes planches tout le long du tome. Donc là-dessus, graphiquement, il y a rien à dire, c'est irréprochable, c'est maîtrisé de bout en bout. Et aussi les backups, hein, de Belen Ortega sont vraiment très beaux. Et là, pour le coup, bah moi, c'est comme pour le tome 1, j'avais bien apprécié dans le premier tome. C'est toujours aussi un bonus franchement très cool, beaucoup plus fun. Mais là, qui pour le coup, comparé au chapitre qui ouvre le tome, ça marche beaucoup mieux, et l'humour est mieux géré, je trouve, et marche plutôt bien sur moi. Donc voilà. Donc franchement, un tome beaucoup plus perfectible que le premier. J'attends retour dans le troisième tome. Donc on verra bien la suite, mais c'est un peu dommage pour une série qui commençait vraiment d'une très belle manière avec le premier tome. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur les deux comics dont j'ai parlé dans cette vidéo. Et puis sur la vidéo en général, ou d'autres choses, bien évidemment. Je me ferai un plaisir, comme d'habitude, de vous répondre. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera normalement une vidéo sur les Dawn of DC, ou peut-être même une vidéo sur un numéro en version originale. J'en dis pas plus. Donc voilà, d'ici là, prenez soin de vous, et puis à la prochaine.